L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Père éternel, nous voulons t'adorer comme Père, parce que ton trône est plus haut que les cieux des cieux qui racontent ta gloire. Merci Seigneur pour ta sainte lumière qui brille en tout lieu. Donne-nous, ô Dieu, de proclamer ta grâce, ton pardon divin partout où nous passons. Donne-nous, ô Dieu, de publier bien haut l'amour éternel de Dieu, l'amour efficace. Merci Seigneur, merci Seigneur Dieu, merci pour la grâce que tu fais à toutes et tous, à chacune et chacun de nous. Merci pour ce nouveau jour, merci Seigneur pour tes riches bénédictions, tes prodiges et tes miracles dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur, merci Jésus. Béni soit ton beau nom à jamais. Amen. Amis de partout et bien-aimés frères et sœurs en Christ, bon matin, bonjour, dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, nous bénissons le Seigneur de Dieu pour cette autre journée dont il nous fait grâce. Nous allons pouvoir profiter de toutes les bénédictions que Dieu, dans son amour, veut bien nous donner au courant de ces prochaines 24 heures. En retour, faut-il que nous lui soyons, vous et moi, reconnaissants, très reconnaissants pour tout bienfait. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à la paix.
avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qu'ils fuyaient l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur, se frayant un passage vers la cité préparée pour eux. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin, sans obtenir ici-bas de patrie, mais saluant le triomphe lointain. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Foi des héros qui combattent sous ce signe, suit leur saint exemple et partage leur sort. Eux dont le monde ne fut jamais digne, eux les témoins qui nous parlent encore. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Exode chapitre 12, verset 7. Ce verset provenant de l'Exode 12, 7 relève du contexte de la Pâque juive. En voici une explication plus ou moins détaillée. Premièrement, le contexte historique de ce texte. Ce passage se situe lors de l'exode des Israélites d'Égypte, lorsque Dieu annonce la 10e plaie, la mort des premiers-nés égyptiens. Pour protéger les Israélites,
il leur ordonne de sacrifier un agneau et d'utiliser son sang. Quelle est la signification de ce sang? Le sang de l'agneau est un symbole de protection. En marquant les portes des maisons avec ce sang, les Israélites montrent leur obéissance à Dieu et leur foi en sa promesse de les protéger. C'est important de le retenir. Car l'Éternel, notre Dieu, c'est un Dieu bon et juste, et quand il parle, il veut. Il veut que son peuple, il veut que ses enfants lui obéissent. Il veut que ses enfants répondent à son appel quand il leur adresse une parole. Qu'on se garde bon quand même. On prenne en considération l'ordre de Dieu, son ordonnance et aussi quant à l'obéissance qui lui est due. Amen. Brebis du bon berger, objet de sa tendresse, nous connaissons sa voix, ô suivons-la sans cesse, c'est lui qui nous conduit, nous comble de faveur, il a mis son amour pour toujours dans nos cœurs. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Nous n'avons rien à craindre au plus fort de l'orage. Jésus-Christ est pour nous et toujours avec nous. Demeurons constamment près d'un berger si doux. Il ne se trouve en nous ni force ni sagesse, mais sa grâce suffit dans l'extrême faiblesse. Notre impuissance même est notre sûreté, qui ne veut rien sans lui, peut tout en sa bonté. Que savons-nous de l'application du sang? Le fait de mettre du sang sur les deux poteaux et le linteau de la porte crée une sorte de croix, ce qui est souvent interprété comme une préfiguration de la crucifixion de Jésus dans la tradition chrétienne. Quant à l'agneau pascal, il représente le sacrifice nécessaire pour obtenir la rédemption, le rachat du pécheur de l'homme, pécheur de la femme pécheresse. Ce rituel est central dans la célébration de la Pâque juive, où les Juifs se remémorent leur libération de l'esclavage.
Dans le christianisme également, lorsque nous célébrons la Pâque, cela nous rappelle à nous, les chrétiens, beaucoup de choses. Et c'est pour cela que nous devons, jour après jour, entrer dans ce concept avec beaucoup de circonspection, beaucoup de respect, avec le respect profond, parce que cela ne vient pas de vous, cela, c'est un don de Dieu, tout simplement. Et je comprends chaque jour un peu plus pourquoi l'apôtre Luc a dit, on est dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 15. Il a rendu grâce pour le don ineffable. Ce don, le don de Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui s'est offert en sacrifice pour le pardon des péchés de beaucoup d'hommes et de femmes, reste vivant à jamais. Amen. Agneau de Dieu, messager de
Quelles sont les dimensions théologiques de ce rituel juif? Nous avons d'abord l'obéissance et la foi. Ce passage souligne l'importance de suivre les instructions divines avec foi. L'acte de marquer les portes est une démonstration de confiance dans la protection divine. Quant à la rédemption, le sang est un symbole de rédemption et de délivrance. Dans la tradition chrétienne, cela est souvent lié au sacrifice de Jésus, qui est vu comme l'agneau de Dieu et communément appelé ou bien encore appelé l'agneau sale. Nous avons sous nos yeux un verset riche, très riche en signification. Oui, ces significations sont diverses et vastes. Il revêt une importance majeure tant dans les traditions juives que dans le christianisme. Il illustre non seulement la protection divine, mais aussi la notion de sacrifice et de libération. L'acte de marquer les portes devient un moment pivot dans l'histoire du peuple d'Israël et un symbole puissant, très puissant de foi et de salut lorsque nous nous tournons vers le christianisme naissant et le christianisme qui est là toujours. Béni soit Dieu encore une fois pour son grand sacrifice. Amen. Alléluia.
Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit.